Le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais, véritable vecteur de développement. Le département de la Dola va donc bientôt se doter d'une entreprise industrielle qui viendra résorber le chômage qui bat son plein dans le coin. Le reportage de nos confrères de l'OATV. Les filières bois n'ont plus droit à exploiter dans leurs concessions sans au préalable élaborer un plan d'aménagement validé par l'administration forestière. Le sujet était au centre d'un atelier en Ndendé organisé par une délégation du département ministériel des eaux et forêts conduit par le directeur général des secteurs eaux et forêts. Un atelier en fait de lancement d'une convention provisoire d'aménagement, exploitation, transformation intitulée Regroupement Bayonne. Un projet qui sera mis en place dans la région par un opérateur économique. Dans le pays, il y a un certain nombre de projets qui se mettent en œuvre. Et en particulier ici à Dola, il y a le projet sur le secteur forestier de M. Mavungu qui est en train de prendre forme. Donc l'objectif c'est d'abord gérer de manière durable les forêts du département de Dola. Ensuite, apporter une plus-value à cette richesse qu'est le bois. La volonté du gouvernement est d'intégrer les nationaux titulaires des petits permis forestiers dans le processus d'aménagement et d'assurer leur présence active dans la filière bois qui, selon le préfet du département de la Dola, est fortement entre les mains des grandes entreprises à capitaux étrangers. Ici, le projet est qualifié de porteur car il prendra en compte les préoccupations des populations locales. Le département de la Dola ne peut que se réjouir de ce que cette politique d'aménagement forestier prenne en compte les préoccupations de nos compatriotes dans cette nouvelle approche. Il s'agit en effet d'en faire de véritables acteurs de la gestion durable de nos ressources forestières dont la matérialisation aujourd'hui est les travaux qui vont être exécutés dans le cadre de la Convention provisoire d'aménagement, exploitation, transformation. Cette étape marque effectivement l'engagement dans le processus d'aménagement durable dans lequel notre pays s'est engagé. L'objectif du gouvernement à travers le ministère des Eaux et Forêts est de généraliser l'aménagement forestier à l'ensemble des permis attribués au Gabon à l'horizon fin 2011. La fin dans le Haut-Togo et précisément à Franceville du cours de formation régionale sur le réaménagement des anciens sites miniers d'uranium. Les travaux étaient organisés par l'Agence internationale de l'énergie atomique en coopération avec le gouvernement gabonais. Le reportage de TV Masuku, Jacob Mukwangi, Georges Ngoma. En tout et pour tout, 5 jours d'échange sur un sujet des plus importants. La mise en œuvre des principes de planification, des programmes de mise en valeur des ressources uranifères, du transfert des connaissances sur le processus de réaménagement de l'environnement affecté par des activités d'extraction et de traitement d'uranium. Ici, les impressions de quelques participants, dont Jean-Claude Nzengue du CNPPRI, Centre national de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants, François Kazadi Kabouya venu du Katanga et Salim Hassan du Niger, prouvent à suffisance que les 3 experts dont Peter Waget deviennent en Autriche, Fernando da Piedade Carvalho du Portugal et Michael Welch d'Australie n'ont pas prêché dans le désert. La production de l'uranium, c'est tout un cycle qui part de l'exploration, de la prospection, du fonctionnement de l'opération de la mine, mais aussi à la fin de la mine. Et il y a des choses qu'il faut faire à la fin de la mine. Ça a été très important. Une nécessité de venir ici en tant que ressortissant d'un pays qui produit de l'uranium il y a plus de 40 ans. Vous imaginez bien que ce cours vient d'un point nommé pour nous. C'est très important parce que bientôt nous verrons faire face à des mines qui vont peut-être fermer ou bien des sites qui vont fermer. Donc ce cours est vraiment très important pour le Niger. C'est le Niger. Une expertise qui n'a pas non plus laissé insensible le gouverneur de province Bertrand Mudunga, invité pour la clôture des assises. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chantre du Gabon industriel, du Gabon vert et du Gabon des services, pilier majeur de sa politique de l'émergence, et du Premier ministre, chef du gouvernement,
M. Paul Biyogueba, remercier les participants venus du Cameroun, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de l'Éthiopie, du Ghana, de Madagascar, du Mali, du Malawi, du Niger, du Nigeria, du Soudan, de la Tanzanie et du Zimbabwe pour leur totale implication. Pays avec lesquels le Gabon entretient des relations de parfaite coopération bilatérale. Distribution de diplômes de participation devait posséder la grande et belle photo de famille pour immortaliser le rendez-vous de Massoukou. Le conseiller du distingué camarade président du PDG, Maurice Eyamba Ntima, était récemment face aux responsables des bureaux de fédération de l'Ekoni-Lekori. La rencontre d'Akeni avait valeur de prise de contact. C'était également l'occasion pour le camarade Eyamba Ntima de s'enquérir de l'état de santé de ces fédérations à l'orée des prochaines consultations électorales. Jacob Mukwangi, Georges Ngoma, TV Massoukou. Lorsque le PDG, Parti démocratique gabonais, affûte ses armes en vue de mieux affronter les futures consultations électorales, la base se serre les coudes autour des hiérarques de cette formation politique de première heure. Et c'est le cas ici à Akeni, département de l'Ekoni-Lekori, où le conseiller du distingué camarade président, Maurice Eyamba Ntima, a échangé des heures durant avec les bureaux A, B, C, dirigés respectivement par Jude Abala, Rufin Gobela et Clovis Ondouma. Très fructueux. Et nous souhaiterons qu'à l'avenir, ça se présente ainsi. Vraiment, nous étions très débordés, très contents de le voir. Avec le camarade du conseiller du distingué président, nous avons échangé, il est venu prendre la température du terrain. Nous avons échangé sur les enjeux à venir. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et nous resterons les rangs du parti de façon à ce que ça puisse marcher comme d'habitude. Nous les avons trouvés vraiment de bonne harmonie. Et cette prise de contact avec le camarade, le conseiller du distingué président, vraiment ça nous a beaucoup ravis, parce qu'on a beaucoup parlé de la vie du parti, des futures élections, donc nous sommes très contents. Maintenir la barque PDG illuminée avec la clé des troupes en éveil, mobilisées et donc prêtes à affronter dans la sérénité les prochaines consultations électorales, c'est l'ultime consigne édictée par Maurice Eyamba Ntima, non sans rappeler que les prochaines élections législatives seront d'une grande importance pour la politique d'émergence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Au fin de permettre à ces responsables locaux du parti de mieux cerner les mécanismes liés au fonctionnement de cette grande famille, Maurice Eyamba Ntima et le secrétaire départemental PDG de l'Ekoni-Lekori, Claude Oyanaga, ont procédé à la distribution des statuts et règlements du parti. On parle culture à présent avec ces 3 carnets qui viennent d'être présentés au grand public. Les ouvrages portent notamment sur les enseignements de la harpe sacrée chez les butistes du Gabon. Lieu choisi pour les explications avec la presse, l'hôtel de ville de Libreville. Reporter Yves Oyono, Yvette Okosa. Le mystère et les bienfaits de la harpe sont désormais consignés dans 3 carnets fortement recommandés par l'auteur gabonais, Ovendo Christo, maître spirituel. Nous, on n'a jamais écrit. Du coup, on est souvent diabolisé. Et qu'on sort, on reste trop dans le secret. On est diabolisé, on fait peur. Alors, il est temps qu'on s'ouvre un peu. Pour montrer aux gens la grandeur et l'infinité de cette tradition et la lumière qu'il y a dedans. Face à un public composé d'initiés et de profanes, l'auteur des 3 carnets a su faire passer son message et donner un aperçu de l'ambiance qui règne dans les temples sacrés. Mythe ou réalité, la harpe, selon le maître spirituel traditionnel Ovendo Christo, est un élément essentiel, utile à l'homme initié pour se connaître Dieu et maîtriser le langage. Que parle la nature? C'est une recommandation du monde spirituel aux enfants de Dieu, surtout aux profanes.
surtout aux non-initiés. Et je vais vous surprendre en vous disant, depuis l'apparition de ces carnets, c'est le peuple, le grand peuple des profanes qui achète. C'est le grand peuple des profanes qui achète. C'est écrit dans un langage assez simple, assez clair, et ils comprennent beaucoup de choses. Au cours d'une heure d'échange, les 3 carnets d'Ovendo Cristo ont donc été présentés officiellement au grand public dans cette salle de mariage de la mairie de Libreville. Ces ouvrages sont désormais en vente au Gabon et bientôt ailleurs. Voilà, il est question ici de démystifier la culture bien trop souvent diabolisée. Quoi qu'il en soit, le Gabon est un pays laïque, c'est pour cela que nous allons parler de la sortie de cet album Gospel, l'association des jeunes chrétiens d'Akok Mezala qui vient de mettre sur le marché un nouvel album de 6 titres dont le titre phare est Abora, qui, vous le savez, ou ceux qui ne le savent pas, signifie merci en langue fan. Le reportage d'Adeline Zahi, les images d'Arnaud Mengue. Du public. L'œuvre est de l'association des jeunes chrétiens d'Akok Mezala, Agicam, qui a tenu à le mettre au grand jour le jeudi 12 mai dernier. Agicam a déjà sur le marché 2 albums. Nous sommes en train de sortir aujourd'hui le 3e. C'est dire que nous avons déjà fait un travail énorme et il reste encore beaucoup à faire. À ce jour, nous avons la joie de constater que dans Agicam, nous nous retrouvons avec tous ceux qui veulent louer l'Éternel par la chanson, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs aspirations. Un album qui met en exergue les différentes langues de notre pays. Nous avons des femmes, nous avons des pounous, nous avons des miennes, nous avons tout le monde. Ces jeunes ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, car comme on a coutume de le dire, chanter, c'est prier 2 fois. Quelques images et quelques résultats pour la fin de cette édition d'information. Nous allons donc boucler en beauté avec du sport. On a joué cet après-midi pour le compte de la 15e journée du championnat national de football, première division. À Monédan, Ombilanziami a battu Missile FC, 2-1. À Ovendo, Royal Sporting Club s'incline 1-3 devant FC Sapiens. À Lambaréné, As Pélican a pris le dessus sur Mangas. 3-2. Enfin, AOM, Uzo et le FC 105 ont fait match nul, 0 but partout. Suite et fin de cette 15e journée. Demain, Stade Mandji, CF Mounana, USB, En Avant Estuaire et Sogea FC CMS. Edgar Djembi Doukaga a organisé et coordonné cette édition d'information. Toute l'équipe d'antenne dirigée par Pierre-Charles Savage se joint cette équipe à nous, Jean de Dieu Mamboundou et moi-même, pour vous dire merci. Merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite des programmes sur la RTG chaîne 1.